Tu trades les CFD et tu rêverais de passer sur futur mais tu comprends rien au futur, bouge pas, cette vidéo est faite pour toi. Bonjour à tous les amis traders, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Alors moi c'est Giuseppe, je suis trader sur les marchés futurs, principalement avec la profil Apex et du coup je suis spécialisé en graphique Renko. Mais aujourd'hui on va pas parler de Renko, on va parler du marché futur, comment passer des CFD au futur. C'est une question qui m'a été posée à pas mal de reprises en privé et moi aussi je suis passé par là. Au début je tradais les CFD et du coup je suis passé au futur il y a quelques temps. Du coup je vais vous faire une petite vidéo là-dessus. Donc déjà ces vidéos, honnêtement, on va pas voir ce que c'est que les futurs ou contrats à terme en français, à quoi ça sert, pourquoi ça a été créé, on s'en fout, il y a sûrement d'autres vidéos sur YouTube qui le feront bien mieux que moi. Ici on va vraiment rentrer dans le vif du sujet de comment trader les futurs quand on a l'habitude de trader les CFD. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que la plupart des instruments disponibles sur CFD sont aussi disponibles sur futur, du fait que les CFD sont simplement une copie du marché futur, donc forcément ce qui est disponible sur CFD tu l'auras aussi sur futur. Mis à part le Forex. Alors le Forex, malgré qu'on peut dire que c'est un marché un peu différent des CFD, ça reste un CFD, mais le Forex n'est pas disponible sur Futur, alors tu as juste des indices de certaines monnaies. Mais c'est pas une monnaie face à une autre. Tu n'auras pas par exemple, je sais pas moi, le dollar face à l'euro, le dollar face au yen japonais, tu n'auras pas ça. Par contre, tu auras l'indice de l'euro, tu auras l'indice du GBP, tu auras l'indice du dollar australien par exemple. Mais c'est vraiment pas la même chose. Honnêtement, si tu veux faire que du Forex, que tu as l'habitude de trader du Forex et que tu n'es pas prêt à passer à autre chose, je te recommande pas d'aller sur les futurs car les indices des monnaies, il y a vraiment peu de volatilité. Tu as des trous de cotation dedans. Je peux te montrer après sur le graphique ce que ça donne. C'est vraiment moche comme graphique, c'est vraiment moche comme actif. Honnêtement, je vous recommande pas de trader ça. Après, si tu es prêt à passer sur autre chose, typiquement, je sais pas moi, Nasdaq ou peu importe, ou le gaz ou le pétrole ou ce que tu veux, là, ben, clairement, va sur le futur, c'est beaucoup mieux que le CFD. Donc maintenant, on va voir comment ça se passe, les listes d'instruments disponibles. Donc pour t'expliquer un peu comment te retrouver sur Futur, je t'ai ouvert la page Apex Trader Funding parce que moi je trade avec Apex, mais cette page là, en fait c'est une liste d'actifs qui est disponible sur le broker Apex. Tu vas la retrouver sur n'importe quel broker, tu vas sur par exemple le broker Ninja Trader, tu auras leur liste d'instruments disponibles. Tu vas aller sur le broker, je sais pas, TradeOvate, tu auras leur liste à eux. Donc on va voir ensemble ce que j'ai sous la main, donc moi Apex. Ici tu vois qu'on a accès au marché CBOT, CME, COMEX et New York Market Exchange. Alors, en fait c'est les différents marchés futurs. Donc les deux là, les trois là c'est Chicago et celui-là c'est New York. Donc après on s'en fout honnêtement d'où le marché vient. Nous ce qu'on veut c'est trader. Alors la grosse différence avec le CFD c'est que le CFD par exemple tu vas prendre le Nasdaq, ça va être marqué Nasdaq 100. Tu vas prendre le Dow Jones, ça va être marqué Dow Jones 30. Sur Futur tu as un symbole. Alors, typiquement le S&P 500 ici c'est l'ES. Alors au début c'est peut-être un peu compliqué. Après une fois que tu trades, finalement tu trades toujours les mêmes actifs, tu vas pas trader 50 actifs différents, tu as 2, 3 ou voire qu'un seul actif que tu trades tous les jours, finalement tu connais le symbole, donc au final tu t'en fous un peu, mais voilà, c'est bon à savoir. Tu vois le Nikkei ici c'est NKD, si tu prends le mini Nasdaq c'est le NQ, et voilà. Et donc du coup, pour rebondir là-dessus, tu vois qu'ici c'est chaque fois marqué E-mini, c'est marqué E-mini, mini, tu vois. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que contrairement au CFD, chaque instrument sur Futur est divisé en deux groupes, tu as les mini et tu as les micros. Alors à quoi ça sert? Ça sert à prendre un risque différent. En fait, ici tu as typiquement le Nasdaq, ici tu as e-mini Nasdaq 100, donc c'est le NQ. Ici on va descendre, on va aller dans les micros. Alors attends, les micros, voilà, on est dans les micros. Ici tu as micro e-mini Nasdaq, tu vois, et ben c'est MNQ. Donc en fait on a rajouté un M à NQ. Alors ça change quoi? En fait ça change le prix du contrat. Bon, ça, je vais peut-être un peu de perte, mais du coup, on va passer sur le graphique et tu vas vite comprendre ce que c'est que le prix du contrat. Donc voilà, on est sur un graphique Nasdaq, donc le NQ, donc le e-mini Nasdaq, et donc je disais qu'il y avait une différence entre le prix du contrat sur le mini et le micro. En fait, ce qui se passe, c'est que sur le Nasdaq, typiquement, un tick, qui est la plus petite cotation possible d'un graphique, ça vaut 5 $. Si tu le prends en micro, en fait, tu vas diviser le prix du contrat par 10. Donc, c'est-à-dire que le tick vaudra 50 centimes dollars, forcément. Alors, à savoir qu'il faut 4 ticks pour faire un point. Donc voilà, si tu as l'habitude de parler en pips, si tu viens des Forex par exemple, ou en points, si tu as l'habitude de travailler sur les CFD, sur le Nasdaq ou peu importe, ou le DAX ou peu importe, ce que tu veux, et ben du coup, voilà, il faut 4 ticks pour faire un point. Donc forcément, si un tick fait 5 $ sur le Nasdaq, et ben ça fera 20 $ le point. Donc ça c'est sur le mini. Si tu passes au micro, tu divises la valeur par 10. Alors à quoi ça sert? En fait, la grosse différence avec typiquement les CFD. Les CFD, imagine, tu prends, je sais pas moi, un lot et finalement tu veux faire une sortie partielle.
eh ben, tu peux diviser ton lot, tu peux sortir 50% de ton lot, tu peux sortir 25% de ton lot. Sur Futur, tu ne pourras pas sortir des parties de contrats, donc de lots, hein, tu ne pourras pas sortir des parties. Si tu prends qu'un lot, on appelle ça des contrats en Futur, si tu prends qu'un contrat, eh ben, tu ne pourras pas le diviser en fait, tu seras obligé de faire sortie complète de ton contrat. Donc si tu veux faire des sorties partielles, tu vas devoir prendre 2 contrats, 3 contrats, 4 contrats, suivant le nombre de sorties que tu veux faire. Et du coup, forcément, si on est à 20 € du point sur le Nasdaq, ben, si tu as commencé à prendre plusieurs contrats, tu vas vite arriver à des montants de risque assez compliqués. Bon, typiquement ici, on va prendre l'exemple, ici, on voit que le marché est en baisse, il retrace, et voilà, il fait un petit pullback ici, tu dis, voilà, je voudrais pas rentrer ici à la baisse, hein. Donc ici, je crois que sur le Ninja, il y a un instrument qui permet de voir les risques comme sur TradingView. Donc voilà, imagine tu veux rentrer ici, ton risque, ton SL, tu veux le mettre aussi au-dessus, dessus du plus haut ici, hein, voilà. Alors voilà, bon, après il te met automatiquement ici un 3R je crois, de ce risque ici. Donc du coup ici tu veux rentrer ici, ben voilà, tu as ce truc là qui est mis en place. Du coup ce que tu peux faire c'est mesurer ce que ça vaut, hein, voilà. Ici on a 98 ticks, hein. 98 ticks, on avait dit que c'est 5 € du tick, après 5 $ du tick. Après tu as besoin de te casser la tête à le calculer. Ici tu as l'option ici pour mettre currency, voilà, boum. Et ça te fait déjà 490 $ pour ce SL. Alors là, franchement ça pique. Si jamais tu dois rentrer avec 2 contrats parce que tu dis, bah voilà, j'aimerais faire une sortie partielle à je sais pas 50% du mouvement. Donc typiquement tu vises à target ici à 50%, tu voudrais sortir un lot, donc tu vas devoir prendre 2 contrats. Donc si tu ne seras pas à 490, tu seras à 980 $ pour le SL. Donc clairement ça pique, hein. Après ça dépend aussi du capital que tu as, mais ça peut vite piquer, tu vois. Du coup, ben, l'idée c'est de passer sur des micros futurs. Donc là on est sur le NQ, on va passer sur le MNQ, tu vas voir la différence, hein. Donc voilà, on va passer sur le MNQ. Donc on va refaire le même délire, hein. On va remesurer la distance d'ici à notre SL qu'on avait dit qu'on mettrait ici, hein. Ici, on a toujours 89 ticks, hein. Enfin, je crois qu'on a eu 98, je crois exactement, un truc comme ça. Voilà, 98. On va le mettre de nouveau en currency. Voilà. Et ici, tu vois qu'on n'est plus qu'à 49 $. On a divisé la taille de celle par 2. Donc là, tu peux te permettre de prendre 2 contrats, 3 contrats. Ça va pas faire 480 $ de risque. Voilà à quoi ça sert les micros. Et les mini, tu vois, la grosse différence, alors qu'en CFD, bah, t'as pas ce problème là. En CFD, tu as un actif et tu peux retirer des parties de ton lot comme tu veux. Ici, en futur, tu peux pas. Donc ça, c'est la grosse différence à savoir sur les futurs par rapport au CFD. Après, tu vois, ici, on a 5 $ du tick sur le Nasdaq. Il faut savoir que chaque actif n'a pas forcément la même valeur. Si par exemple, je vais sur le Dow Jones, non, le Dow Jones, c'est aussi 5 $, c'est pas le bon exemple. Le S, hein, le S&P. Donc le S qui est l'S&P, ici on n'est pas à 5 $ du tick, on a 12,50 $ du tick. Donc on va prendre un truc, voilà, on va le mettre à un tick exact pour avoir vraiment la valeur du tick. Un tick, je vais le mettre en currency, boum. Ici tu vois tu as 12,50 $ du tick. Alors là clairement si tu prends de nouveau comme tout à l'heure on avait un risque de 98 ticks il me semble, hein. On va remettre ça en tick, on va prendre le même risque tu vois. 98 $, 98 ticks qu'on avait, je crois, le risque. Alors ça fait beaucoup, hein, 98 sur le S, hein, parce que forcément tu as moins de volatilité. C'est peut-être pas le bon exemple, mais voilà. C'est pour que tu te rendes compte de la grosse différence entre le S&P et le Nasdaq. À mettre ça en currency. Et là, tu es déjà à 1225 $ sur un seul contrat, tu vois. Sur un seul contrat. Après, clairement, bon... Tu vas pas mettre des SL de 98 ticks sur le S&P vu qu'il y a moins de volatilité que sur le Nasdaq. C'est aussi pour ça que le S&P a un coût du tick plus élevé. Alors ça c'est aussi applicable sur par exemple le gold. Le symbole du gold c'est GC. Donc il est ici. Donc si tu vas dans futur, ici tu as GC, hein. Après, comme je te disais, tu n'as pas besoin de te prendre la tête avec les symboles. Au début, tu vas devoir un peu réfléchir, voir un peu la liste des symboles qui existent. Mais au final, avec le temps, tu connaîtras tous les symboles facilement que tu utilises régulièrement. Donc GC, après, je ne vais pas pouvoir te montrer le graphique parce que comme c'est un actif que je ne traite pas et que les marchés sont fermés aujourd'hui, il ne va pas se charger. Et le GC, tu vois, le tick, il est à 10 $, donc c'est encore une autre valeur. Et voilà, te casse pas la tête avec ça. Au début, c'est peut-être un peu compliqué.
mais au final avec le temps tu sauras ce que ça vaut un tick et tu te prendras pas trop la tête, tu pourras le mesurer facilement. Ce qu'il y a de bien avec, voilà, avec NinjaTrader par exemple, t'as facile de savoir ce que c'est une valeur grâce au petit mètre, comme sur TradingView, hein, le petit mètre ici, tu mesures la distance que tu veux et tu auras la valeur que ça vaut. Donc voilà. Après, si jamais tu as du mal avec, à retenir un peu au début les symboles des instruments disponibles et que tu n'as pas envie chaque fois d'ouvrir la liste de ton broker, c'est simple, sur NinjaTrader, il suffit juste d'aller dans Tool, Instrument List. Ici, par exemple, tu vas faire ajouter un instrument, tu fais Add, et typiquement, tu veux savoir le symbole du Nasdaq, tu as juste à taper Nasdaq, hein, voilà. Et voilà, tu as MNQ pour micro, NQ pour e-mini, voilà, c'est tout. Et là, c'est indice de la volatilité, on s'en fout de ça, de toute façon, moi j'ai pas accès, mais voilà. Donc, du coup, NQ, MNQ, c'est voilà, par exemple, tu veux trouver le Dow Jones, hein. Dow Jones, ici MYM pour micro, YM pour mini. Donc voilà, c'est ultra simple, au final, c'est un peu différent des CFD, mais finalement, c'est pas plus compliqué. Et après, le trading reste le même. Une autre chose à savoir, j'avais presque oublié de le mentionner, vu qu'on est sur les futurs, en français c'est contrat à terme, ça porte bien le nom pour une fois, ça veut dire qu'il y a un terme au contrat. Et en fait, il faut savoir qu'il y a des dates de contrat et ce qu'on appelle des rollovers, on change de contrat. Typiquement ici, on est sur le S du 6e mois 2024. Le dernier contrat, c'était le 3e mois 2024. Et du coup, quand tu arriveras à la fin, donc le S, le Nasdaq, etc., c'est 3 mois. Tu as des contrats en 1 mois aussi. Mais aussi, pareil, ça, casse pas la tête. Si tu es sur NinjaTrader, te conseille de changer de contrat automatiquement. Donc, du coup, tu n'as pas à te prendre la tête. Mais voilà, c'est juste bon à savoir qu'en fait, au bout d'un moment, tu vas devoir changer le contrat parce qu'en fait, quand le nouveau contrat va arriver, petit à petit, les traders vont passer sur le nouveau contrat et tu auras de moins en moins de volatilité sur le précédent contrat. Et du coup, ce que tu auras, si tu restes sur l'ancien contrat, tu auras des trous de cotation, il te manquera des bougies, etc. Et du coup, ben voilà, c'est pas tradable. Donc du coup, quand tu t'approches de la date, en général la semaine avant le rollover, donc le rollover c'est la date finale du contrat, après le contrat est clôturé, hein. La semaine avant le rollover, des fois même 2 semaines avant, il vaut mieux passer au nouveau contrat, tu vois. Et sur NinjaTrader, ça se fait automatiquement. En fait, quand on approche du rollover et que les volumes sont plus hauts sur les nouveaux contrats, NinjaTrader va te dire, écoute, si tu veux, passe sur le nouveau contrat, il y a plus de volume et du coup, tu auras juste à accepter et tu auras le nouveau contrat. Donc, c'est pas trop un casse-tête. C'est voilà, juste à savoir que voilà, il y a un contrat, il y a une date de entre guillemets de péremption, hein, et voilà, il faut le respecter. Voilà, ici tu vois sur le MNQ c'est aussi le 6-24 et avant c'était le 3-24, tous les 3 mois sur le Nasdaq et sur le S et le Dow Jones. Donc voilà ce que je voulais te montrer encore en dernier pour te montrer la grosse différence entre le Forex et entre guillemets les indices des monnaies futures. Voilà, ici on est sur l'euro, donc c'est le 6E, le symbole de l'euro, hein, en futur, et tu vois qu'il y a des trous de cotation, il manque des bougies comme ça, c'est dégueulasse comme marché, c'est clairement pas représentatif du Forex. C'est pour ça que si vraiment ton truc c'est le Forex et que tu veux pas passer à autre chose, bah, clairement on va pas au futur parce que tu vas pas t'y retrouver, c'est vraiment un chier honnêtement, hein. Voilà, ça c'est l'euro, typiquement ici moi j'ai... Je crois que j'ai aussi la livre sterling disponible. Attends, on va aller voir dans la liste. C'est vraiment des trucs que je trade jamais, donc j'ai du mal avec ça. Voilà, ici on a aussi le dollar canadien, j'ai le... Ah mince. J'ai le British Pound, donc le GBP. Ah, typiquement le 6B, on va aller voir le 6B, tu vas voir la cotation éclatée, hein, mais voilà. 6B, British Pound, tu vois pareil, ça représente clairement pas le GBP face au dollar, hein, que tu as l'habitude de trader sur Forex. C'est dégueulasse comme marché. Donc du coup, si jamais tu veux pas passer à autre chose que le Forex, viens pas sur Futur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra t'aider. J'espère que voilà, ça pourra peut-être t'inciter à passer au futur. Parce que clairement, si tu as l'habitude de trader des indices ou je sais pas moi, du pétrole, du gaz ou peu importe, du cacao, peu importe ce que tu trades, hein, va sur futur, clairement c'est mieux que le CFD. Si tu trades le Forex, reste sur Forex. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra t'aider. En tout cas, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!